Bonjour les vierges, bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube La Guidance du Nouveau Monde. Allez les vierges, quel message avez-vous à recevoir pour cette période? On nous parle de cruauté, de distance. On parle également d'ambition et d'émotion. Les signes de la Vierge, là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette cruauté? On va les regarder, d'accord? Allez, signes de la Vierge, quel message ont-ils à recevoir, s'il vous plaît, concernant leur chemin d'ascension? Ah, apparemment vous faites de la résistance, les vierges. Il va y avoir une nécessité, un besoin de rompre avec vos mauvaises habitudes et de vous libérer de ce qui vous entrave. On est dans des énergies de stagnation parce que on résiste. Il y a une certaine obsession qui vous bloque dans l'immobilité. Il y a une mort, une transformation ici qui vous oblige à vous débarrasser de tout ce qui est ancien pour révéler votre nouveau être ici. Et il s'agit de vous reconnecter à votre enfant intérieur. On nous parle ici d'innocence, ah là 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 là. Il y a un besoin de... je vais vous dire comme je le sens, comme je le vois et comme ça me le perçoit sans filtre. Il y a un besoin ici, si c'est vous. Les mauvaises habitudes, c'est quoi à travailler? Les mauvaises habitudes, c'est l'intolérance, l'impatience, l'impulsivité et le caractère qui peut parfois être impitoyable, les vierges. Vous allez devoir travailler ce côté-là parce que ça va être nécessaire parce que vous êtes dans des situations de blocage dans votre vie et vous ne pouvez pas avancer avec ces mauvaises habitudes. Pour avancer, pour évoluer de votre... en fait, c'est votre âme, elle a besoin d'émerger à la lumière et votre ego, là, en fait, je pense qu'il y a une bataille entre l'âme et l'ego, ici. Et ça peut être souffrant de vivre ça, mais il faut comprendre ici le mécanisme, le pourquoi du comment pour que vous puissiez justement prendre les bonnes décisions ici, parce qu'apparemment, vous faites de la résistance. Votre abondance, elle se bloque. Je précise que l'abondance, ce n'est pas que de l'argent, encore une fois. L'abondance, ça peut être des succès, ça peut être de la collaboration, ça peut être de la confiance, ça peut être des solutions, des portes qui s'ouvrent pour nous amener des solutions. Tout ça, c'est bloqué. C'est bloqué parce qu'il y a un travail sur soi qui est effectué ici. C'est froid, ce que je ressens c'est froid, excusez-moi. Excusez-moi. Pourquoi? Parce qu'il y a une insécurité en vous, les vierges. Il y a une insécurité en vous et vous vous retrouvez aujourd'hui dans une sorte de confusion, de chaos même, et vous vous ennuyez. On vous dit ici d'être attentif à vos pensées ainsi qu'à vos ambitions, et que la frontière entre le bien et le mal est fine. Attention. Si ce premier jet vous parle, cette guidance est pour vous. Sinon, il y en aura d'autres. On va aller creuser, parce que là, waouh. Bon.
Ici, il y a de la méchanceté quand même. Alors, je ne sais pas si c'est en face de vous ou si c'est vous, mais c'est frontal, hein. C'est-à-dire qu'ici, quand on amène la discussion, c'est à prendre ou à laisser. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'ouverture, c'est comme ça et ça, c'est pas autrement. On parle de juger fortement les autres, sans sentiment. En fait, sans pitié, voilà. C'est difficile pour vous de faire confiance, mais on vous dit que l'heure est à la transparence. Et il faut travailler vos incertitudes ici. Devenir sans pitié, c'est pas bon là. Hein. Je parle pour les personnes concernées, hein, je suis désolée. Non seulement, en fait, vous souffrez parce que vous êtes en résistance. Alors il y a des choses qui se sont greffées, qui se sont mis on a tous des expériences sur notre cheminement. Mais là, on est quelqu'un qui veut contrôler. Voilà. C'est comme ça et c'est pas autrement. Ben non, c'est pas comme ça et c'est pas autrement. Et c'est autrement. Et donc quand c'est autrement, ça doit pas être autrement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas possible. Va falloir casser cette résistance. Parce que le changement ne pourra se faire que par le biais d'action pour le changement. Sans ça, vous ne pourrez pas avancer. Je vois que c'est bloqué, on me parle de stagnation. Et plus vous rentrez dans ces énergies-là de vouloir contrôler, et plus ça va devenir une obsession pour vous. Hein. Alors attention de ne pas tomber malade. Hein. En tout cas, il y a des personnes qui vivent ou qui ont vécu ça, ce que je viens de vous énumérer ici. Et il est nécessaire de comprendre ce qui vous a amené là. Là, on sent des blessures. Mais il faut comprendre l'expérience que l'univers a mis sur votre chemin. Pourquoi ? Il y a trop de radicalité dans cette situation. Voilà pourquoi. On expulse quelque chose de sa vie du jour au lendemain ici. Ou quelque chose a été expulsé de votre vie du jour au lendemain. L'univers vous donne des épreuves pour vous aider à vous améliorer. On nous parle d'un deuil, d'une tristesse. Une tristesse qui dure depuis longtemps. On nous parle de rancune qui vous ronge à l'intérieur et qui vous fait monter des stratagèmes ici. Il y a une souffrance. Il faut lâcher. Il faut vous séparer de tout ce qui vous alourdit, les vierges. Ça peut être renoncer plutôt que de résister. Il est temps d'anticiper une fin inexorable qui vous permettra de gagner un peu plus de temps. Parce que le temps, c'est ce qu'on ne rattrape jamais. Et de ce fait ici, de vous reconnecter donc à votre enfant intérieur et d'écouter ce que votre enfant intérieur a à vous dire plutôt que de l'étouffer. Ici, on nous parle d'innocence, de gentillesse, de nostalgie. On s'est fermé à tout ça. Et là, il y a possibilité de retrouver, à condition de changer cet état caractériel. On est ici, lâcher les mauvaises habitudes, c'est pour que vous puissiez retrouver de la douceur, de la tendresse dans votre vie. Pour que vous puissiez retrouver du soutien. Pour que vous puissiez vous sentir protégé.
Il y a un besoin de grandir de partout, mais de garder de son cœur d'enfant surtout. C'est de garder la pureté de ses sentiments. Et ça, la pureté de vos sentiments, c'est encore en vous. Vous l'avez enfoui au fond de vous. Et vous l'avez, et on ne le voit pas chez vous. Ou rarement. À cause d'une certaine intolérance, d'une impatience que vous montrez. On me parle de vraiment caractère parfois insupportable ou d'impulsivité. Si c'est pas vous, c'est la personne en face, mais en tout cas, vous êtes dans ces énergies-là, les vierges. Poupi? Non. Excusez-moi. Donc ici, on vous demande de mettre de la douceur dans votre vie, de faire un geste, de vous ouvrir et de vous souvenir combien votre cœur a aimé quand il était enfant. C'est ça qu'il faut retrouver et revenir se connecter, qu'importe les hauts et les bas du passé. Il faut garder uniquement les bons souvenirs ici. Sachez que derrière chaque action, un cœur sincère se sera exprimé et c'est ce qui mérite de rester au présent. La gentillesse, c'est pas une faiblesse, les vierges, c'est une qualité. Ce sont des intentions pures. Et on vous dit que la vulnérabilité est une force. Il y a lieu uniquement d'accepter ces expériences que l'univers vous met en chemin et vous prenez ça comme une révolte. Hein. Vous faites de la résistance, je n'accepte pas, point barre, et c'est comme ça. Là, il va falloir vous ouvrir, vous apporter un petit peu plus de douceur, les vierges, hein, parce que c'est compliqué ici. Mais vous allez y arriver. Je vois que vous allez y arriver, mais il y a ce libre arbitre. Si vous ne le souhaitez pas, ben vous ne le ferez pas, ça c'est certain. Parce que ici, on nous parle quand même. Comment y arriver? Ben, on nous parle que il y a un esprit d'équipe à avoir. On ne fait pas toujours en fonction de ce qu'on veut. On conjugue avec les autres, avec les différences. On accepte les différences, quand bien même elles ne vous conviennent pas. En travail d'équipe, il y a un besoin de s'écouter, se tolérer. C'est peut-être au travail que ça ne va pas, les vierges. Hein. C'est le tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin qui résonne ici. Et il faut associer les talents et les compétences pour créer une œuvre commune. Je pense que vous vivez quelque chose au travail qui ne va pas bien du tout ici, les vierges. En revanche, bonne nouvelle, ici, faites-moi ce travail quand même. Hein. Parce que ici, on me dit que vous réussirez à vous mettre en couple avec une personne qui aura les mêmes projets de vie que vous. Et que vous répartirez le boulot pour créer votre foyer idéal. Vous entreprendrez des actions partagées qui vont se fonder sur une même vision et la destination laissera davantage place à l'esprit du collectif qu'à l'intérêt personnel. Voyez ? Il faut passer de l'individualité à la collectivité. Que ce soit en amour, en travail, on ne peut plus agir individuellement ici. C'est la clé de votre évolution. Ça s'appelle travailler en bonne intelligence. Vous avez un besoin de vous associer ici pour pouvoir avancer. Hein. Allez, on va aller chercher d'autres informations. Les vierges, bah dis donc, c'était... Allez, on va aller... Quel message peut-on faire passer aux vierges, s'il vous plaît, concernant
leur situation. Et ouais. Et ouais. Il y a un grand besoin de solidarité, de partager les connaissances pour réussir en équipe, vous dit-on. Tout seul dans votre coin, ça ne marchera pas, où que vous alliez. Vous êtes en train de vous épuiser. Il y a une mauvaise communication. Et de ces faits, ça crée des inconstances et ça peut mettre fin à des fins brutales à des relations. Peu importe le domaine, hein, ici, tout est confondu chez vous. Et il faut aller chercher qu'est-ce qui vous a mis dans cet état. On nous parle il y a des blessures ici, hein. On a des blessures à soigner ici, qu'on n'a pas guéri, qu'on n'a pas soigné, qu'on a mis sous le tapis, puis c'est la faute des autres et c'est pas moi. Bah non, ça va pas être possible, hein, les vierges. Voilà, on me parle de préoccupation, de tracas au travail ou dans les études, hein, si vous faites des études. Et il y a des décisions à prendre face à votre future orientation professionnelle. Donc on est ici dans une situation qui peut être impitoyable aussi, hein, et qui vous met dans des énergies d'impatience, d'impulsivité ici, mais il faut comprendre ici le déclic, le pourquoi. J'en ai trop. Vous voyez ce que je veux dire? Et ici, il va falloir conjuguer avec les autres, les vierges. J'espère que ça sera le cas parce qu'il y a moi, je vois une réunion là pour certains d'entre vous. Je vois on va regarder après avec le sentimental qu'il y a possibilité de réussite de ce côté-là et que vous pourriez le célébrer en compagnie de vos proches. Et il y a des choses à régler là. Si vous ne voulez pas vous prendre un mur. Il y a un besoin de trouver un équilibre entre la vie relationnelle et la vie professionnelle dans le partage et la gestion. Vous voyez, le partage, il revient assez souvent au risque de ce que vous allez connaître de positif là, de le voir se déstabiliser avec une séparation suite à un manque d'implication d'un des deux. Et donc là, c'est une alerte qu'on vous lance. Il y a un besoin d'aller casser avec des mauvaises habitudes ici. Au besoin, faites-vous aider hein, si c'est compliqué. Là, vous avez un drapeau rouge. Hein. On vous met en alerte. Reconnectez-vous avec votre enfant intérieur. Souvenez-vous comme c'était bon d'aimer quand vous étiez petit. Et revenez à ça aujourd'hui. La distance, l'intolérance, l'impatience, l'impulsivité est à transmuter ici. Il faut aller chercher. Qu'est-ce qui vous a mis dans cet état-là? Il faut aller comprendre. Certainement, il y a des blessures, il y a une situation pourquoi cette situation est là? Pourquoi est-ce qu'elle se répète? Il y a quelque chose à comprendre. C'est pas toujours de la faute des autres. Les autres sont là pour vous faire travailler. Et là, chez vous, je vois que c'est comme ça et c'est pas autrement. Mais avec l'univers, ça sera pas comme ça et pas autrement. Et là, vous avez un drapeau rouge. Attention. Allez, on va aller regarder plus loin les messages. Quel message a-t-on à faire passer pour les vierges? Excusez-moi, les vierges, hein, c'est pas très agréable comme message à faire passer ici, mais ça va être nécessaire. Vous allez voir que derrière, quand vous allez retrouver votre connexion à vous-même, quand vous serez à nouveau dans le bonheur, vous allez comprendre que c'était nécessaire. Voilà, ici, on recherche un équilibre. On a besoin d'équité. Mais de quelle équité parle-t-on? Voilà, ouais.
Bon, c'est la nuit noire de l'âme hein, pour les vierges ou ça l'était, tout dépend où vous en êtes. Sinon, vous en sortez ou vous en êtes à peine sortis. En tout cas, ça concerne ces personnes-là parmi vous, les vierges. Et ouais, il y a une belle phase de dépression ici, de déprime. Enfin, en tout cas, on n'était pas bien ici. On me dit que malgré tout, ne vous croyez pas tout seul. Vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Et on vous tourne vers votre enfant intérieur. On vous tourne. C'est instable. C'est-à-dire qu'on veut vous tourner, vous vous tournez de l'autre côté. Vous voulez pas. Il faut retrouver de la joie. Il faut retrouver... il y a un besoin... On est dans des fréquences quand même assez basses ici. Il faut remonter votre taux vibratoire. Hein. Il y a des vierges là qui ont besoin de remonter leur taux vibratoire. Hein. Donc il y a besoin de revibrer avec la joie, le bien-être. N'hésitez pas à faire un soin énergétique si besoin, je peux vous aider. Mais il y a cette nécessité ici de sortir de ces basses vibrations. Hein. Ça va être nécessaire. En plus, vous allez rencontrer l'amour là. Allez, les Gémeaux. Quel message a-t-on à leur faire passer, s'il vous plaît? Allez, les Gémeaux. C'est pas les Gémeaux, c'est les Vierges. Je recommence. Les Vierges, excusez-moi. Allez, les Vierges. Peut-être qu'il y a quelque chose en rapport avec une personne Gémeaux pour certains Vierges. Allez, les Vierges. Vierges, quel message a-t-on? Vous voyez, les cartes là, c'est pas fluide. Hein. Il y a des blocages, on est contenu. C'est terrible. C'est terrible. On me dit que ça fait longtemps que vous priez. Ça fait longtemps que vous priez et que vous n'avez pas l'impression d'être entendu. Or, on vous dit si, bien sûr que si. Vous voyez, juste avant, on vous dit que vous êtes guidé, que vous êtes protégé, que vous n'êtes pas tout seul. Seulement, je reviens à ce que j'ai dit. On vous met sur un chemin, vous voulez un autre et vous dites non, c'est comme ça et c'est pas autrement. Ben, il va falloir revoir... va falloir revoir un petit peu l'ouverture éventuelle, les changements qui pourraient être apportés. Et c'est vraiment, on vous invite ici à vous reconnecter, hein, revibrer la joie, revenir à vous, parce que ça risque de durer encore longtemps. Vous voyez, on vous dit que ça fait longtemps que ça dure, mais que ça peut durer encore longtemps, cette histoire, et qu'il est grand temps de revenir à la sagesse, à la sérénité. Et ça, c'est inconscient. On me dit que c'est pas quelque chose que vous faites exprès. Il y a beaucoup de sagesse en vous, les vierges, mais quand ça va dans votre sens. Et là, on vous dit que, en tout cas, votre inconscient est en train de vous guider pour regarder à l'intérieur de vous, d'être à l'écoute de vos ressentis et de vos intuitions, ici. Il y a beaucoup d'émotions. Hein. Il y a une nécessité ici. Moi, je sens de la colère. Il y a une colère à transmuter. Parce que ça vous bloque. La colère, la rage, l'amertume, enfin tout ce qui vous ronge là à l'intérieur. Il va falloir aller le libérer, les vierges, pour que vous puissiez vivre une renaissance, que vous puissiez prendre des choix, d'arrêter de vous mentir à vous-même. On vous dit en tout cas que vous êtes protégé, hein, que ce que vous vivez est initiatique. Il y a une fin de cette situation à condition de ne pas retomber. J'ai un petit peu, vous voyez ce que je vois là? On parle de tentation. Le serpent là. Vous n'auriez pas des idées parfois de destruction, de colère, de haine, les vierges?
depuis très longtemps. Cette côté-là de critiquer les gens, d'être dans... C'est amer, quoi. Ça peut être méchant, et voyons nous parler de cruauté ici. S'il y a besoin, faites-vous un dégagement. Parce que je vois qu'il y a des énergies très sombres autour de vous. C'est ça. Faites un dégagement au besoin. Hein. N'hésitez pas à regarder sur mon site internet si vous avez besoin d'informations, spiritenergiethérapie.fr. Je sens. Regardez, la prière est à l'envers. On vous protège malgré tout. Vous voyez, la protection est à l'endroit. On vous protège malgré tout. Il y a besoin de se délivrer là, de se délivrer du mal. Ça peut ne pas parler à tout le monde, hein, mais je suis désolée, si ça parle comme ça, c'est que ça doit parler aujourd'hui à des personnes qui se retrouvent dans cette situation de doute, de confusion. Il y a un besoin de pardonner pour trouver la paix, mais vous êtes rongé. Et essayez de vous reconnecter à votre sagesse pour vous aider à vous en sortir. Il y a une ouverture là qui va se faire et exprimez-vous, sortez du sacrifice. Vous vivez des situations d'échec, vous vivez d'échec en échec à répétition. Est-ce que c'est ça votre vie ? Si c'est ça, moi je vous invite à faire un dégagement. Hein. J'ai des énergies diaboliques ici que je ressens. Ne vous inquiétez pas. C'est prier. Je vais la remettre à l'endroit cette prière. Continuez de prier. Et c'est comme si vous étiez téléguidé par une énergie sombre qui fait que justement vous êtes dans le jugement ou dans la colère, dans l'impatience, dans l'impulsivité, l'intolérance. On peut même dire de vous que vous avez un caractère impitoyable, que vous êtes insupportable. Voilà, si vous vous reconnaissez, je vous invite à faire un dégagement parce que là, waouh. Bon, on va regarder le domaine sentimental, mais en plus c'est surtout que là, il y a une rencontre sentimentale qui va se faire et qui est quand même, j'ai l'impression que c'est assez favorable. On va aller regarder ça. Et que quand on est entouré de ces énergies-là, tout vrille à l'échec. On va les regarder. Allez. Je suis désolée, hein, les vierges, mais bon. Fallait faire passer les messages ici. Heureusement que c'est pas tous les jours comme ça. Allez, mais on s'en sort, hein. Ne vous inquiétez pas, on s'en sort. Hein. Et rapidement. Hein. Vous aspirez à la sécurité, la paix, la fidélité dans vos relations. C'est vraiment le truc pépère, vie de famille à la maison. C'est ce que je vois ici. On est dans l'optique de vouloir trouver sa moitié. Et c'est ensemble, main dans la main, sur ce chemin. Seulement, vous êtes confus. Il y a un déséquilibre. Vous n'y voyez pas clair. Vous êtes dans des confusions ici. Dues à des conflits passés ou présents. Une certaine dualité qui vous ont amené à la séparation, au détachement. En tout cas, dans le futur, là, je vois qu'il y a une relation qui arrive. On est ici on a voilà, c'est des situations qui, ok, c'est un peu froid, quoi. C'est très froid. Revenez, reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Parce que là, c'est froid. On donne c'est pas qu'on donne des ordres, mais c'est des directives assez raides chez vous.
Et ça, c'est un besoin de stabilité, un besoin de sécurité que ça exprime. Mais à long terme, c'est étouffant. C'est étouffant. Donc on est là, on recherche son impératrice pour faire des projets, pour mettre des projets en place, pour que ça soit dans la croissance, dans l'abondance, ici. Et on est... en tout cas, on est en recherche de solutions. Bon, ça c'est bien. Pourquoi cette confusion ? Pourquoi cette confusion? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette confusion? Ouais. Bah, ces confusions vous bloquent. Votre état d'esprit, votre esprit, il est embrouillé. Je vous dis qu'il y a des énergies négatives sur vous, là. Faites un dégagement, hein, si vous avez la possibilité. Votre esprit est embrouillé. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau des conflits, là? Vous ne voyez pas clair? On est rongé, là, à l'intérieur, hein? Bon. Ben, en fait, les conflits que vous avez pu vivre ou que vous vivez, en fait, c'est en vue de vous pousser à la transformation, au changement. Et les conflits, hein, je dis bien, et la séparation, c'est pour que vous puissiez justement aller reconstruire à l'intérieur de vous ce que vous n'avez pas su mettre en place. Plus de joie, plus de vibrance, plus de kiffance, plus d'amour, et on exprime tout ça. Vous voyez, comme l'enfant intérieur. Ici, on nous dit que pour les personnes qui sont en recherche de réconciliation, c'est en pause, c'est gelé, c'est figé pour l'instant, parce qu'il y a cette nécessité d'aller travailler ce côté confus, mais aussi froid. C'est d'exprimer avec votre cœur, de vous exprimer avec votre authenticité et non plus par un besoin de sécurité. Ne laissez pas vos insécurités s'exprimer parce que là, on n'est pas dans la mouise. Donc il y a possibilité, hein, mais à condition, voilà, de vous sortir de vos peurs. Si vous avez peur, c'est qu'il y a des blessures qui n'ont pas été soignées, qui n'ont pas été guéries. Et en fait, tant que vous ne sortez pas de vos peurs, vous voulez figer, vous voulez contrôler, vous voulez sécuriser. Mais non, c'est pas ça une relation amoureuse. Et vous, vous êtes confus parce que du coup, vous vous dites, oh, ben, je fais les choses bien, mais je comprends pas pourquoi ça marche pas. Parce que c'est dans l'inconscient. Ça se passe dans l'inconscient, tout ça. Vous avez un comportement, vous prenez des décisions de façon inconsciente sans même vous rendre compte que ces énergies vous téléguident. Et que vos blessures, c'est le résultat de blessures qui n'ont pas été soignées. Ça, c'est des choses qu'on a mis sous le tapis ou alors souvent on dit oui, c'est la faute des autres. Mais il faut aller regarder à l'intérieur de soi, comme tout le monde. Vous me retrouvez la sérénité si vous travaillez sur ça. Et vous voyez, hop, l'enfant. Retrouvez son enfant intérieur. Il est impératif ici de retrouver votre enfant intérieur. Sans ça, vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas évoluer les vierges. Je pense que c'est le message, ça fait 2 fois là. Et en plus, enfant intérieur sur enfant intérieur. Hein. On ne peut pas mieux faire. Et c'est ce qui crée des confusions, des déséquilibres et des blocages dans votre vie. Voilà. Donc au besoin, faites-vous aider. Si cette guidance a résonné avec vous, je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Et en attendant, ben écoutez, que Dieu vous garde. Et je ne souhaite qu'une seule chose, c'est que vous puissiez effectuer cette transformation-là, hein, qui est nécessaire. Hein, on vous le demande, hein, qui va être de toute façon nécessaire pour ne serait-ce que déjà se réconcilier avec vous-même.
Voilà, parce que derrière, il y a des belles choses qui s'en viennent et ça serait dommage de passer à côté. Si vous avez besoin d'une guidance privée, d'un soutien psychothérapeutique ou d'un dégagement, n'hésitez pas à visiter mon site spiritenergiethérapie.fr. Je vous dis à très bientôt les vierges. Bye bye.